Eh coucou, c'est Jasmilou. Comment ça va? Bon, je suis en, je suis en train de, j'étais parti faire un tour, les amis, dans la forêt et dans les champs, voir un petit peu ce qui se passe. Bah, il fait super beau, les amis. Je sais pas chez vous, mais nous là, waouh. Moi, j'ai mis un petit pull parce que dans la forêt, quand même, il fait pas très chaud. Je vais essayer de pas tomber parce que il y a un bout de rivière là qui sort de la route. Bon, on est quel jour aujourd'hui? Dimanche. Bon, écoutez, j'ai réfléchi aujourd'hui et franchement, j'avais pas envie de faire de voyance. J'avais pas envie de faire de voyance, c'était, j'ai hésité et je me suis dit non, je vais aller me balader, je vais faire une vidéo. Alors attendez, je vais essayer de traverser la route, c'est dans un virage en plus. Attendez, parce que là, c'est dangereux quand même. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, bah non, j'avais pas envie de faire de voyance. Je préférais vous faire un petit message. Comme ça, pour vous dire coucou et puis en tous les cas pour vous remercier les amis pour tous les petits commentaires que j'ai eu hier. Alors franchement les amis, j'en revenais pas quoi. C'était même pas autant le nombre de vues parce que bon, ça a pas été, enfin quoi que si quand même. Mais c'est surtout le nombre de commentaires qu'il y avait. Je crois que c'est la première fois que j'en ai autant, les amis. Et je les ai tous lus bien sûr. Mais ouais, ça m'a surpris quand même, les amis. Mais en tous les cas, je vous remercie, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et du coup, ça m'a redonné un peu du l'envie, les amis. Bah, du coup, là, je suis en train de redescendre à la maison pour je regarder les plantes encore. Et vu que j'ai vu que hier, vous avez bien aimé, les amis. Je m'attendais pas à ça d'ailleurs. Je pensais que tout le monde s'en foutrait. Du coup, bah, dans la descente, je vais regarder si je vois pas des trucs et je vous montrerai. Bon, sinon, bah, je vais reprendre demain les vidéos de voyance, certainement. J'en sais rien, les amis. Franchement, je sais pas du tout. Je pense que oui, mais ah bah tiens, là il y a un truc qui est intéressant. Attends. Alors, je sais pas si ça filme. Si, vous voyez ici, là, par exemple, une information que je vais vous donner, qui est très importante pour ceux qui en tous les cas, ont envie de profiter du printemps et puis même de l'été. Il y en a en été, hein, qui ont envie de profiter du printemps un petit peu des plantes sauvages, tout ça. Quelque chose que je vous ai dit hier. Alors effectivement, au printemps, il est vrai que c'est le meilleur moment, en tous les cas, pour récupérer les plantes sauvages. Parce que comme je vous le disais, elles sont très riches. Les jeunes pousses sont très riches. Mais c'est aussi, je me dois de vous le dire quand même, c'est aussi la période la plus dangereuse pour les ramasser. Tout simplement parce que si vous ne les connaissez pas trop, les amis, vous pouvez faire des confusions avec d'autres plantes qui leur ressemblent et qui peuvent être mortelles, les amis. Donc il faut faire très attention. Moi je le fais parce que je les connais, les amis, depuis le temps, je le fais. Mais en tous les cas, voilà. Et une autre chose très qu'il faut savoir, il ne faut jamais ramasser des plantes sauvages. Par exemple, vous voyez, je vais vous donner un exemple ici. Tout simplement parce que vous voyez, il y a un petit lit de rivière là, ici, et il y en a un autre de l'autre côté. Je vous montrerai après, il y a une petite rivière qui descend. On l'entend d'ailleurs. Et donc, pourquoi il ne faut pas ramasser, et même dans les chemins, sur le bord des chemins, parce que les animaux viennent boire la nuit, même la journée, ça arrive. Et du coup, ça amène des maladies, notamment le renard, et je ne sais plus lequel autre, qui est une maladie qui est mortelle, les amis. Donc, allez voir sur Internet, je ne me rappelle plus. Alors, attendez, il y a une voiture qui va passer. Bon, alors attendez, parce que non seulement il y a une voiture qui arrive, mais en plus, alors une voiture ici, quoi. Les gens, ils peuvent pas se promener comme tout le monde. Je vais vous faire profiter de la vue du château, tiens un peu. Il y a des gens qui arrivent derrière moi, en fait. Il y a pas mal de monde qui se balade en ce moment. Regardez les amis, je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait
2 enquêtes paranormales, je crois, et une enquête dans un placard parce que j'ai eu peur. Je sais pas si vous vous rappelez. Attendez, je sais pas si on le voit bien. Si. Alors là, il paraît qu'il est tout fermé. Ils ont tout condamné. Et en plus, ils ont mis des caméras. Donc je peux pas y retourner. Et puis franchement, vu la frayeur que j'ai eue la dernière fois, j'avais pas vraiment envie d'y aller, quoi. Bon, qu'est-ce que je disais? Parlons peu, parlons bien, les amis. Donc je disais, au bord des rivières, ah bon, il y en a plein qui vont partir, qui s'en foutent à mon avis. Au bord des rivières, c'est à condamner, les amis, et au bord des chemins, pareil. Il faut jamais ramasser les plantes à cet endroit-là. Je vais vous montrer, parce que hier, je vous ai parlé de l'ail des ours. Et je me rappelais plus la confusion possible avec une autre plante qui pousse en même temps qu'elle. Et là, je viens d'en voir. Alors déjà, premièrement, cette plante qui est toxique lui ressemble, mais alors bon, elle lui ressemble, mais pas tant que ça quand même. Mais elle lui ressemble. Vous voyez, c'est celle-ci là. Là, en forme de cœur là, allongée, comme ça. Alors, elle pousse en plus presque pareil, c'est-à-dire du sol, une tige du sol. Et vous voyez, là, ici, là, il y a l'ail des ours. Et pour pas la confondre, alors déjà, les feuilles, ça se voit, hein, les amis, quand même. Hein. Mais quand même, il y a des gens qui, quand elles sont jeunes, il est possible de les confondre, les amis. Et je vais vous montrer comment on peut ne pas les confondre. Alors, attendez. Ouais, c'est vrai que c'est... bon, vous voyez bien, les amis, quand même. Là, vous voyez bien cette feuille et cette feuille, les amis. Et celle-là, en général, elle pousse pas en station. Elle s'incruste. Vous voyez, là, elle lui ressemble un peu plus, quand même. Mais, en tous les cas, déjà, la feuille de l'ail des ours, c'est quand même déjà lancéolée, comme ça. Et elle a une particularité, c'est qu'elle est brillante sur le dessus. Et elle est beaucoup plus claire déjà que celle-là. Et en plus, elle a des nervures dans les feuilles, vous voyez. Plein de petites nervures, comme ça. Alors que celle-là, non. Vous voyez, elle est lisse. Et elle est brillante dessus et mate en dessous. Et il y a une seule nervure. Alors, j'ai vu dans les commentaires des gens qui m'ont dit « Oui, mais de toute façon, l'ail des ours, ça sent l'ail. » Alors, faites très attention avec ça, les amis. Parce que ça, c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur, parce que ça sent l'ail, effectivement. Mais par contre, il ne faut pas surtout se baser que sur ça. Parce que, tout simplement, pourquoi? Parce que quand vous... Ah, bah, je connaissais pas cette espèce de plante-là, tiens. Ils sont bêtes, les gens, franchement. Il faudrait que je prenne un sac poubelle. Ah, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, parce que parce que j'ai vu des gens qui secouaient, enfin qui frottaient des feuilles d'ail des ours dans les mains pour voir si c'en était. Le problème, c'est que à force de faire ça, eh ben vos mains vont sentir tout le temps l'ail. Et au bout d'un moment, vous risquez une confusion avec une autre plante. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, il y a un autre truc qui est hyper intéressant. D'ailleurs, il y en a plein. Je vais peut-être en prendre pour... Non, j'ai pas pris de... Ah, j'aurais dû prendre un panier. Ah, à chaque fois, j'y pense pas, je suis bête. Bon, j'étais pas parti pour en cueillir, j'étais parti pour en prendre là. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant, mais je sais pas si c'en est. Et d'ailleurs, celle-ci, les amis, elle est très toxique. Hein. Alors, celle-là, je sais pas si c'en est. On va regarder. Normalement, je pense que oui. Non, c'en est pas. Ah si, peut-être. Alors attendez, vous voyez la confusion? Je viens de prendre avec mon autre main l'ail des ours, et quand je l'ai pris, celle-là, pour sentir, ça sentait l'ail des ours. Ça sent l'ail. Celle-ci, normalement, si c'est ce que je pense, elle doit sentir l'ail. Alors attendez. Mais je pense pas que ça en soit. Bon, écoutez, ça doit être une autre espèce possible de ciboulette sauvage, parce que ça sent la ciboulette quand même. Hein. Mais je me risquerai pas à la prendre. Celle que je récolte, c'est la même. Et quand on la casse, vous voyez, vous prenez une tige
Déjà, ça sent fortement l'ail. Et en général, tout ce qui sent l'ail, c'est comestible. Je dis bien en règle générale, les amis, faites attention. Normalement, celle que je connais, la ciboulette sauvage, quand vous la cassez, celle-là, vous voyez, elle est plate. Mais alors, j'ai un doute. Normalement, elle est creuse. Voilà. J'ai quand même un petit doute là-dessus. Il faudrait que je me renseigne. Mais il me semble bien, les amis. Bon, celle-là, elle sent un petit peu, mais non, j'ai un doute quand même. Bon, normalement, elle est ronde, la tige, et elle est à l'intérieur creuse et elle sent l'ail. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre avant de repartir? Regardez celles-là comme elles sont belles. Ah oui, alors j'ai regardé du coup pour les fleurs en infusion. C'est très bon pour les poumons, les amis. Quand vous êtes malade, quand vous avez une petite grippe ou que vous avez une petite quinte de toux, trucs comme ça, c'est très efficace, les amis. Je me rappelle ce que j'en faisais quand j'étais à la caravane. Ça m'est revenu hier quand je suis rentré. Bon là, ça pousse à foison, les amis. Hein. Bon après, le champ qui est là, il y avait des vaches. Donc en général, quand les champs, il y a des vaches, elles bouffent tellement tout que du coup, il n'y a plus la vraie flore qu'il devrait y avoir, quoi. J'essaye de vous trouver des petits trucs que je vous ai pas montré hier. Ah oui, tiens, je pourrais peut-être vous parler de... Ah, mais si, j'ai vu un truc tout à l'heure. Ouais, peut-être qu'on en verra. Ah oui, j'ai pensé à un truc tout à l'heure, c'était les pissenlits, les amis. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'espèces et que la plupart étaient consommables, même tous, il me semble d'ailleurs. Et pour les reconnaître, c'est très facile. En général, bon, là, ils sont très très jeunes, donc il n'y a pas de bouton. Mais en général, il y a un tout petit bouton au milieu. Vous savez, c'est pour la fleur. Mais en tous les cas, il y a un truc que vous pouvez pas vous tromper. C'est que quand vous regardez la tige, alors celles-là, c'est les meilleures. Hein. Bon, je les ramasserai pas, mais celles-là, c'est les meilleures. Quand elles sont petites comme ça. Déjà, la tige derrière, vous avez un semblant de violet, tout petit, mais léger. Hein. Bon, après, elles l'ont pas toutes. Hein. Mais déjà, ça peut être un bon indicateur. Et un truc est sûr, c'est qu'elles sont dentelées comme ça, vous voyez. Par contre, il y en a qui sont dentelées, mais qui sont pas comestibles. C'est pas une variété de pissenlit en tous les cas. Mais toujours le pissenlit, vous voyez les petits, je sais pas si on voit, les petites pointes, vous les voyez là. À partir du moment où elles sont pointues comme ça, c'est que c'est une variété de pissenlit, les amis. Là, on peut pas en général se tromper. De la ciboulette sauvage, je sais qu'il y en a dans le champ là-bas. Je vais peut-être vous montrer. Alors ça, par contre, la ciboulette sauvage, les amis, je vous conseille d'en prendre parce que c'est vraiment... Waouh, c'est trop bon. Je sais pas ce qu'on pourrait encore vous montrer. Vous voyez, par exemple, là, il y a une rivière. Alors là, les amis, c'est à proscrire. Hein. Vraiment, là, par contre... alors autant la maladie du renard, là, vous savez, c'est quelque chose de très dangereux, mais bon, faut pas être parano non plus. Les renards pissent pas de partout. Et puis, tous les renards ne sont pas malades, d'ailleurs, entre parenthèses. Et ça dépend même des régions. Il y a des régions où on n'a pas cette maladie. Je sais plus du tout comment elle s'appelle. J'aurais bien aimé trouver le nom avant de partir. Ah bah tiens, ça c'est consommable, les amis, c'est super bon. Regardez. Alors moi, j'appelle ça du cresson sauvage. Regardez. Ça fait une petite motte, comme ça. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. J'adore vous parler de ça. J'ai envie de se dire, il est fou celui-là. Ah, alors attendez, là, il y a un autre truc là que je vais vous montrer après. Regardez. Ça, c'est du cresson sauvage. Elles ont des petites fleurs blanches, comme ça, qui sortent. Et là, c'est la meilleure période pour les manger. Et des fois, elles sont énormes. Et ça, vous pouvez faire des salades, les amis. Vous pouvez tout manger, hein. Même les fleurs. Ça, c'est excellent, les amis. Avec une petite vinaigrette au miel. Je vous raconte pas le truc. Et regardez là, il y a des orties. Alors là, il y a... Je vois deux... là, il n'y a qu'une seule espèce. Enfin, en tous les cas, ici. Celle-ci d'espèce, c'est la plus urticante, les amis.
Vraiment, c'est la rouge. Celle-là, elle est très très bonne à manger. Par contre, attention quand vous la prenez parce que celle-là, c'est la pire, les amis. Et pour pas vous faire piquer, c'est très simple. Parce que ce que vous consommez dans les orties, là c'est le moment en plus, hein. Ce que vous consommez, c'est les têtes, uniquement. D'ailleurs, il ne faut pas arracher tous les pieds parce que... Bon là, quand ils sont jeunes comme ça, vous pouvez manger tout le pied, hein. Bon après, celui-là, je me demande si c'est pas un de l'année dernière quand même. Mais ceux-là, là, c'est des nouveaux. Ceux-ci, là, c'est les meilleurs. Vous l'enlevez comme ça. Alors, vous pouvez le toucher, hein, regardez, ça fait rien. Moi, ça me fait rien. Tout simplement parce que, je sais pas si vous allez voir. Ouais, c'est difficile à voir quand même. Bref. Sur la tige, et derrière les feuilles, parce qu'il n'y en a pas sur les feuilles, par contre. D'ailleurs, je vais vous expliquer après un truc. Vous voyez, il y a des petits picots là. Et ces petits picots sont remplis de venin, en fait. Ce qui vous pique, en fait. Et quand vous touchez droit, vous plantez les petits trucs qui vont se libérer, et ça va libérer le venin. C'est pour ça que ça vous pique. Mais c'est très bon pour la santé, d'ailleurs. Bon, faut faire attention, parce qu'après, quand on tombe dans les orties, les jeunes enfants ou les personnes âgées peuvent faire des chocs, enfin, je sais plus comment on appelle ça. Bref. Pour les enlever, vous voyez, les pics sont pas droits sur la tige. Ils sont comme ça. Donc, c'est-à-dire que si vous les prenez dans le sens du poil, vous avez rien. Ça vous pique pas. Par contre, si vous le prenez comme ça, alors là, attention. Et si vous voulez manger une feuille crue, parce que l'épinard, le mieux, c'est de le manger cru, en fait. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ça. Moi, je le fais, hein, sans problème. Vous prenez une feuille, vous l'enlevez, et ensuite, vous la pliez sur le centre, vous la pliez sur elle-même, et vous la repliez encore en 4. Et après, vous pouvez la manger. C'est très intéressant, toutes ces petites plantes-là. Moi, j'adore. Ah, là, il y a des... Alors bon, je ne sais pas son nom, mais moi, je l'appelle comme ça. La petite Véronique. Moi, je l'appelle comme ça. J'ai jamais appelé autrement. Bon, ça se mange pas. Mais il y en a une qui lui ressemble. D'ailleurs, c'était pour une confusion que je voulais vous dire ça. Avec le laurier, quand ils sont jeunes, hein, je parle. Hein, avec le laurier... Oh, je sais plus, il faudrait que je vous trouve le nom. Vous voyez, regardez. Là, il y a celle-là que je vous parlais tout à l'heure. Et regardez... Et là, il y a l'ail des ours. Vous voyez, je sais plus comment il s'appelle, celui que je voulais vous dire. Hein. Attendez. Ça fait du bien d'être dehors, les amis. Moi, j'aime bien ça, les plantes. Je me rappelle quand on était dans la caravane, je vous montrais plein de trucs, j'adorais ça. Les petites salades que je me faisais, les amis, je sais pas si vous vous rappelez, avec de la sauce au miel, à la moutarde et au miel. C'était juste magnifique. J'aimerais bien trouver des petites violettes, mais j'en ai vu tout à l'heure, j'ai oublié de vous les montrer. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien quand même. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bon, après, c'est vrai que le printemps, les amis, c'est très réduit. Enfin, pas vraiment en fait. C'est réduit pour les gens qui les connaissent pas trop. Attendez, je vais vous montrer un petit truc là. Regardez, il y a des boutons de plantain. Ils sont beaux ceux-là en plus. Regardez-moi ça. Alors les feuilles, c'est pareil. Vous voyez, elles ressemblent vachement à l'ail des ours d'ailleurs. Elle est lancée au lait aussi. Comme une forme de lance. Par contre, vous voyez la différence? Elles ont la même couleur. Face interne, face externe, quoique un tout petit peu plus brillante là, mais pas trop. Et par contre, regardez, elle a des rainures, plusieurs rainures, vous voyez, alors que l'ail des ours, il n'y en a qu'une. Et les boutons, vous pouvez manger les feuilles, les racines, vous pouvez vous en servir en infusion, et tous ces petits trucs là, comme ça, les manger, faut les prendre frais, hein. Faut pas les prendre quand il commence à avoir des petites fleurs blanches dessus, parce que c'est dégueulasse. Par contre, vous en enlevez plein et vous les jetez comme ça dans votre salade.
Ça a un petit goût de champignons, de sous-bois. C'est super bon. Regardez. Des petites fleurs de fraises sauvages. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ici? On va peut-être aller au parc. Vous voyez ça par exemple, les amis? Ça, c'est ultra toxique. Je sais pas si vous voyez. Alors, moi, j'ai remarqué un truc. Alors après, bon, c'est pas une science exacte, hein, les amis, donc il faut faire attention. Mais j'ai remarqué un truc, c'est qu'à partir du moment où les fleurs étaient... Parce que vous voyez, regardez. Là, vous voyez, elle est jaune, brillante. Vous voyez? Jaune brillante, comme des boutons d'or, par exemple. Le bouton d'or est ultra toxique, d'ailleurs. Celle-là, elle est jaune, mais mate. Vous voyez? Et j'ai remarqué que les fleurs toxiques, en règle générale, sont d'une couleur brillante et elles sont, je sais pas, il y a quelque chose qui tape à l'œil. Alors je sais pas si c'est un instinct chez moi de, de, de faire comme ça, mais j'ai toujours fait comme ça, les amis. Et à chaque fois que j'ai été vérifié, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était la plupart du temps le cas. Voilà. Alors bon, après, ça c'est mon avis, hein, les amis. Hein. Je dis pas que j'ai raison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? C'est dommage parce que, vous voyez, autant les vaches... attendez. On va aller là-bas après parce qu'il y a de la ciboulette sauvage, je crois. Vous voyez, ça paraît anodin, en fait. Et imaginez-vous bien, les amis, que c'est de partout pareil. Hein. Ça paraît anodin, un champ comme ça, vert, un champ qui est joli, enfin voilà, enfin c'est... Mais par contre, c'est un désastre écologique. Voilà, pour moi, hein, je parle. C'est un désastre. Tout simplement parce que les vaches passent, et il n'y a pas que les vaches d'ailleurs, il y a les gens qui tondent aussi pour récupérer le foin pour les vaches. Vous me direz oui, il faut bien les manger. Oui, mais le problème c'est que on exploite le moindre mètre carré de partout pour donner un résultat comme ça. Et le problème c'est que non seulement les vaches viennent et elles bouffent tout, par contre vous voyez les vaches elles savent différencier les fleurs toxiques des fleurs... c'est un truc que j'ai jamais compris ça d'ailleurs. Tous les animaux d'ailleurs. Peut-être que nous on l'a perdu, cette chose-là. Peut-être qu'on l'avait. Moi j'ai l'impression de l'avoir un peu, mais bref, qu'est-ce que je disais? Oui, et en plus on tond, enfin on laboure, enfin je sais pas comment on dit là, on enlève le foin quoi. 3 fois, voire 4 fois par an. Et du coup on enlève tout. C'est-à-dire que les plantes, les fleurs, tout ça n'ont même pas le temps de se reproduire et pour moi c'est un désastre. Et c'est peut-être pour ça, en partie aussi, que les abeilles sont en train de mourir et que, alors il y a aussi la pollution hein, bien sûr, mais en partie c'est pour ça qu'il y en a presque plus parce qu'elles ne savent même plus où aller pour pouvoir comment dire se nourrir quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou faire du miel ou enfin tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, les gens ils doivent se dire, ils parlent beaucoup lui. Ah oui, bah j'ai pas envie de faire de voyance, les amis. Alors je cherche parce qu'ici l'année dernière j'ai ramassé tout le temps de la ciboulette. Alors normalement il devrait y en avoir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Bon, je sais plus. Enfin bref, c'est un désastre. Comme de toute façon, partout où on regarde, les amis, c'est un désastre. Donc j'ai envie de vous dire. Moi, l'élevage intensif, vous voyez? Regardez ce que ça fait. Voilà. C'est une catastrophe. Hein. En fait, les gens, quand on se balade, tout ça, on se rend pas compte. Regardez comme c'est encore neigé là-haut. Bah, vous voyez le chalet où j'allais, il était. Vous voyez la montagne là-bas? Il est là-haut. Non, là. Là ou là, je sais plus. Je sais plus ce que je disais. Voilà, je dis tellement de conneries. Attendez. Ah, attendez, j'ai vu un truc là. Bon, je crois pas qu'il y en ait.
Peut-être attendre un peu. Normalement, elle était par là. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé vous la montrer par contre. Bon, attendez, je vais retourner la caméra. Bon, bah au moins, ça aurait fait un petit cours de botanique pour mes petits complotistes d'amour. Ouais, bah écoutez, moi je vais rentrer. Parce que j'ai faim. Et au passage, là-bas, quand je suis allé, parce qu'il y a un parc, juste avant d'arriver à la maison, je vais vous montrer, j'ai vu 2 ou 3 espèces de plantes qui étaient intéressantes à vous montrer, qui sont facilement reconnaissables en plus, et que vous avez tous certainement dans vos jardins d'ailleurs. Tout ce que je vous ai montré, là, en général, vous les avez dans le jardin, les amis. C'est ça que je voulais vous dire. C'est pour ça que si vous avez des jardins, les amis, des grands jardins, alors je sais que c'est compliqué, des fois les gens vont me dire oui, mais en fait, ce qui est bien, c'est de ne pas tondre. Voilà. Vous, à la rigueur, vous tondez des allées. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous avez des grands terrains, les amis, ne tondez pas en fait, ça sert à rien. Parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, on bousille tout. Donc, et vous verrez que si vous tondez pas, vous allez avoir un espèce de microcosme qui va s'installer, vous allez avoir beaucoup de papillons, vous allez avoir beaucoup d'espèces de papillons d'ailleurs, et vous allez avoir plein de choses, des abeilles, des frelons qui sont pas dangereux du tout. Vous allez avoir plein de choses les amis. Et puis ça permet aussi, par exemple, aux serpents, qui sont quelque chose de très... Alors moi j'ai la phobie des serpents, mais ce sont des animaux en tous les cas qui sont pas dangereux, ils vont pas vous courir après pour vous manger quoi. Et ça permet aux serpents de se cacher aussi les amis. Parce que le serpent c'est très important pour les nuisibles. Parce que tout le monde dit que c'est des nuisibles, mais c'est pas des nuisibles du tout, les serpents c'est bien l'inverse d'ailleurs. C'est quoi ça? J'ai cru que c'était une buse. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, c'est important pour les serpents, les amis. Si vous avez des serpents dans votre jardin, des couleuvres, il faut les garder, les amis. Et elles vont s'occuper de votre jardin. Alors je sais, c'est difficile, les amis, mais c'est vrai, c'est ce que je dis. Bah voilà quoi. Sinon, bah quoi de neuf? Bah rien. Je vous jure, aujourd'hui j'ai hésité. Hein. Faire une voyance ou pas. En fait, je ressens le besoin en ce moment de faire des vidéos dehors, en fait. Peut-être que je devrais prendre mes cartes et me mettre dehors, dans le champ. Ouais, ça pourrait être sympa ça, tiens. Je n'avais pas pensé à ça. À faire, tiens, on verra. Allez, je vous montre encore 2-3 plantes. Allez, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont aller dans leur jardin après, pour aller voir. Ah, franchement, les amis, régalez-vous, c'est le moment. Puis franchement, c'est pas dur à reconnaître celle que je vous montre. Hein. Attendez, je vais couper 2 secondes. Oula, non, il y a trop de monde dans le parc. J'aime pas quand il y a trop de monde comme ça. C'est dommage parce que j'avais des plantes à vous montrer. Peut-être qu'il y en aura en bas avant d'arriver. Ça fait du bien. Hein. Vous entendez les petits oiseaux? Oh, attendez, regardez les amis. Qu'est-ce que je rêverais d'avoir un truc comme ça. Oh là là. Franchement, je pense qu'avec un truc comme ça, les amis, je passe tous vous voir un par un. Il est beau. Hein. Bon, il a l'air ancien, mais il est pas mal. Bon, je vais couper 2 secondes, les amis, parce qu'il y a trop de monde là, et j'aime pas trop faire ça devant les gens. Je vous reprends. Bon, bah je vais être obligé d'écourter un peu la vidéo, les amis, parce que regardez qui c'est que j'ai retrouvé. Ah, monsieur Yago, qu'est-ce que tu fais dehors? J'ai dû mal fermer la porte, les amis. Viens, Yago, allez, dépêche-toi. Bon, bah c'est dommage. Yago, viens là. Bon, alors attendez 2 secondes. Allez, monte là-haut. Allez. Bon, bah viens ici, Yago. Viens, monte là-haut. Bon, j'espère que j'ai bien fermé la porte, les amis, parce que... Viens là. Bon, les autres, je les avais enfermés
dans la chambre devant la télé. Donc normalement... Parce que le problème de ce chien, c'est qu'il n'est pas castré, les amis. Et quand je m'en vais, je suis obligé de le séparer des autres. Parce que les filles sont pas stérilisées, comme vous le savez. Et du coup, bah, j'ai pas envie de me retrouver avec des petits, quoi. Hein? Tête d'œuf, viens ici, là. Fait rire ce chien. Bon, ça va qu'il est gentil, les amis, parce que là, il est en train de se balader en ville depuis tout à l'heure, quoi. Bon, bah, au moins, il sera sorti. Hein, Yago? Je sais pas pourquoi, je m'en doutais. Je savais que j'allais le croiser en descendant. Le problème, c'est que monsieur... en fait, je voulais l'emmener. Le problème de monsieur, c'est qu'il a bouffé son harnais. Du coup, bah, j'ai plus de laisse. Et vu que les autres, moi, les miennes, prennent pas de laisse, bah, du coup, j'ai plus de laisse. Il va falloir que j'achète des laisses quand même. Parce que c'est vrai que des fois... Bon, bah, je vais peut-être vous épargner ça. Bon. Ah bah oui, t'es content, toi, hein? Viens là, Yago. Tu restes avec moi maintenant. Non, non, Yago. C'est ici, avec moi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le ramener à la maison et j'arrive. Bon, bah du coup, je suis rentré, les amis. C'est de ma faute, j'ai oublié de fermer la porte. Ah, ça y est, ils m'ont entendu, les autres. Ouais, j'avais oublié de fermer la porte à clé. Parce qu'il sait ouvrir les portes, en fait. Donc du coup, bah, monsieur, il a ouvert la porte, puis il est sorti, faire son petit tour. Hein? Bah oui. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous. Bah du coup, on n'a pas pu finir la vidéo, bah tant pis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis... bah à demain. Gros bisous à tout le monde.